Hey hey hey! Coucou les petits loulous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour un DIY. C'est un DIY. Alors oui, je sais, vous allez me dire le nom est bizarre. C'est pour du string art. Non, 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 non. On ne parle pas de string. Non, le string art, c'est la façon de faire, de créer une forme, un dessin sur un fond, une planche de bois clouée avec des ficelles, alors, soit de la ficelle, soit de la laine, soit des fils très très fins. Moi pour le coup j'ai choisi de la ficelle parce que je n'avais que ça à la maison, je n'avais plus de laine et que c'est tout aussi bien. La ficelle que j'ai choisie a un aspect très naturel. Donc du coup j'aimais bien l'effet naturel que ça donnait à mon tableau. Donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi ça m'a plu de le réaliser. J'ai bien aimé, même si ça a été très très long, de clouer les clous. J'ai mis beaucoup de temps. Je pensais pas en avoir pour aussi longtemps. Parce que en fait moi la dernière fois que j'ai fait du string art c'était pour un cœur. Et c'est vrai qu'un cœur c'est assez facile, hein, c'est un petit cœur, c'est très court. Que là non, c'était déformé, voilà. Donc du coup je vais vous montrer les réalisations, le résultat final. Alors ça donne ceci pour les trois petites flèches et ça donne ceci pour le plus gros tableau. Donc voilà, alors si cela vous intéresse, installez-vous bien et regardez ma vidéo. C'est parti, let's go. Pour ce DIY, vous aurez besoin de 2 planches de bois de la dimension que vous souhaitez, de 2 feuilles blanches A3, d'un pot de teinture à bois, de ficelles cordelettes ou de laine, d'un marteau, de pointes tête plate, d'un pinceau, d'un récipient, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, d'un crayon, d'une gomme et d'une règle. Commencez par peindre vos planches de la couleur souhaitée. Moi j'ai choisi une teinture à bois et de protection de la marque 3V3 achetée en magasin de bricolage. Et j'ai choisi la teinte Wenge qui est la teinte la plus sombre. En attendant que vos planches sèchent, prenez vos feuilles puis dessinez un patron dessus. Vous pouvez aussi imprimer la forme que vous souhaitez reproduire. Ensuite, découpez. Une fois vos planches sèches, reportez votre patron dessus. Puis, clouez sur le contour de votre modèle et veillez à mettre suffisamment de clous pour ne pas déformer votre dessin. Prenez votre ficelle et enroulez-la autour de vos clous de manière égale. Vous pouvez également utiliser de la laine, le rendu sera plus net. Ensuite, si vous utilisez la même sorte de ficelle ou petite cordelette que la mienne, de petits fils ressortent. Brûlez-les pour faire plus propre.
Si vous utilisez la laine, cette étape n'est pas nécessaire. Voilà, vos tableaux string art sont terminés. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente de vous avoir fait ce DIY. Alors, comme expliqué dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de prendre de la ficelle comme moi j'ai pris. Vous pouvez prendre de la laine. Le bois, vous pouvez prendre n'importe quel bois. Moi, c'était des chutes de planches. Alors, des chutes de planches d'étagères que j'avais... Non! C'est les chutes de planches que mon chéri avait utilisées pour faire mon meuble de cuisine. Donc il me restait des petits morceaux de planches. Donc du coup je les ai pris, je les ai recyclés. Et au lieu de les jeter ou de les brûler, bah, du coup ça m'a servi et j'ai fait mon petit tableau. Vous pouvez prendre la dimension que vous voulez. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de dimension pour les tableaux. J'ai vraiment pris des chutes de bois et il n'y a pas de dimension exacte. Il faut juste... que vous adaptiez votre modèle à la grandeur de votre planche, c'est tout. Et du coup voilà, pareil pour la couleur, moi j'ai pris une couleur foncée parce que c'est ce que j'avais envie, c'est aussi ce que j'avais chez moi. Mais vous pouvez aussi prendre une couleur plus claire, après ça dépend de vos choix, plus grise, plus dans les tons bois. Après ça dépend de vos choix, de la façon dont vous voulez décorer votre maison et de la couleur que vous voulez. Donc voilà, pareil pour la ficelle, voilà, moi j'ai utilisé la ficelle comme ça, je vais vous montrer de plus près. Voilà, ça fait des petits... Après moi j'aime bien cet aspect naturel qui fait... C'est vrai que la laine c'est joli aussi. Bonjour, je suis là. C'est vrai que la laine c'est joli aussi, mais ça fait pas le même aspect. Moi j'ai bien aimé cet aspect là. Mais après... ça dépend des avis, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voilà. Je vous ai donné ce qui pouvait convenir aussi pour faire ce tableau. Donc voilà. Donc j'espère que ce DIY vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées pour d'autres DIY que vous voulez que je vous fasse, si vous avez des idées pour des DIY chez vous et que vous ne savez pas comment les réaliser, dites-moi en commentaire et j'essaierai de voir si c'est réalisable ou pas. En tous les cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez vous abonner, c'est par là. Et si vous voulez regarder ma dernière vidéo, c'est par là. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.